get the win as they come to the line here in Spain, and it will be France getting their first victory in SailGP Saint Magnifique. Ouais, le but de la saison, c'est d'être en finale San Francisco, c'est ça le but. Pouvoir jouer la gagne à San Francisco, il faut être dans les 3 premiers. Si tu démarres ta saison en disant je veux gagner la saison, tu as loupé une étape. That's always in day, but we have to start the day and to approach the day like you did before. It's not a special day, just one body on the water, the same concentration, the same routine for your preparation. Just do what you used to do. Avant le départ, je viendrai près de toi pour te dire si c'est 4 MP ou 5, ok, pour le parcours. Allez, on coupe. l'Australie, il se gave. It's tight. Starboard tack with Great Britain. France and New Zealand must keep Signe en SailGP, je savais qu'il fallait prendre des risques et qu'il y allait avoir des situations comme celle-ci, il y a un côté un peu dangereux par moment et il faut l'accepter parce que si ça te paralyse, tu peux pas performer. Donc tu es à bloc au portant et puis tu as un F50 qui arrive au niveau de ta tête, 40-45 nœuds. Et puis sur le moment, j'ai bien conscience qu'il m'a pas vu, donc tu te dis pas il va éviter. Pendant le Grand Prix, on prend des conditions de mer un peu plus grosses qu'à l'entraînement et là on perd pied, on n'arrive pas à manager le bateau comme on le voudrait. On a du mal à rester devant. Donc voilà, je prends conscience que SailGP c'est tout le temps en mouvement, il n'y aura jamais rien d'acquis et qu'à chaque Grand Prix ce sera différent, chaque journée ce sera différent. Je me rends compte que oui, il y a énormément de boulot et qu'il va falloir y aller à fond parce que sinon ça ne marcherait pas. Moi, je ne me reconnais pas vraiment entre San Francisco et ici. Quand on est devant, j'ai l'impression d'avoir les clés du plan d'eau et de pouvoir jouer les coups. Parce que c'est la première fois qu'on est dans cette position de pouvoir jouer un deuxième jour. Et on va se mettre dans la tête qu'on peut aller en finale. Claude, dis bien, il y a un vrai delta là. Okay, la discussion elle est super bonne, c'est comme ça que ça viendra. Un petit moment qu'on bosse et qu'on se dit des trucs, on a l'impression que ça va dans le bon sens, mais à San Francisco, on n'a pas réussi à faire une bonne première journée. Et là, jouer devant après, c'était génial. Non mais c'est super, bravo. Kevin, moi je suis bluffé de la manière dont tu as réussi à prendre l'aile, quoi. Il arrive, il nous permet d'être là où on est en peu de temps. Il vient dans un super état d'esprit avec une vision similaire à la mienne dans comment faire pour performer sur SailGP. Il est bluffant honnêtement, il prend ses marques super vite. On a une première journée de nav aux Bermudes qui est quand même chaude, quoi. Petite aile, 25 nœuds, il faut passer dans un chenal hyper étroit. Et c'est assez stimulant, tu te dis, là il y a un peu le champ des possibles qui s'ouvre. D'analyser pourquoi les meilleurs gagnent des manches, mais vraiment précisément. Ça nous a permis de consolider le jeu, de l'analyser, d'être beaucoup plus précis. Dans ma phase d'apprentissage, je suis plutôt en avance. Je sens que je prends en confiance et que ma vision du truc, elle n'est pas biaisée, elle est plutôt bonne. Je pense que le niveau de la flotte, il est juste bluffant. Du premier au dernier, tous les bateaux naviguent très bien. Si tu commences à faire des boulettes, là tu rétrogrades super vite. Chicago, c'est un tournant parce que on prend une petite claque derrière la tête déjà à l'entraînement, puis la première journée. T'es en kata avec le Suisse, tu peux pas aller derrière lui? Il a voulu être là, tu vois, taquer sur sa gueule.
passe 5 quoi, au-dessus. Ouais, et au-dessus quoi. Ouais. Et moi j'en prends une grosse parce qu'en fait, le premier jour, je mets pas en place les départs que je veux prendre. J'ai l'impression de pas m'assumer en fait. Bah tiens, ah non c'est le retard. On a pris 2 bornes. Sur 2 tours. Tu couperas ça quand même. Le podium là, 13 points. Il faut aller chercher 13 points en 2 manches. Ouais, bah déjà quand les départs sont compliqués, t'es vite... Et ce qu'on avait mis en place aux Bermudes, c'est plutôt arriver en mode chasseur. Et là on était plutôt en mode chassé quoi. Dimanche, je suis remonté comme un coucou et je me dis bon là c'est maintenant, tu dois faire ce que tu as envie de faire et puis au moins à la fin de la journée tu pourras te dire ben c'est la bonne méthode ou pas. Là j'étais incapable de me dire si ce que je pensais c'était bien ou si c'était pas bien puisque je le faisais pas à fond. On va être en mode attaque, je vais y aller quoi qu'il se passe, je vais pas beaucoup adapter. She flies. Ah oui, c'est bien, belle avance. Hein. And in the final meters, it will be France that comes through with the victory. Pas finir. Never finish, hein, Garça. Race number 4, day number 2 in Chicago, and the French take the victory here on Lake Michigan. Allez les Bleus. What a performance by the French. Okay, good job. C'est notre première victoire. Hein. Faut le finir là-dessus quoi. Parce que hier c'était frustrant quand même. Il va falloir réussir à faire un week-end complet, c'est 2 jours un week-end. Je sais parce qu'on s'est parlé le matin qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie de mettre en place. On part sous le vent, on pousse tout le monde, les Canadiens se prennent le mur, ils sont bloqués dessus pour le restant de la journée. Non, on filme pas toi. Bruno, c'est la première fois qu'il vient sur le Zodiac. Et lien de cause à effet, je ne sais pas, mais en tout cas on gagne la première et puis la deuxième on fait 4e. Je crois que c'est la plus belle journée de l'équipe. Et puis bah, moi j'ai pris les départs comme je voulais les prendre et donc ça a coché la case de l'analyse départ quoi. C'était la bonne voie empruntée et maintenant j'en étais persuadé et il fallait continuer là-dedans. Début de la saison 3, avec Bruno, on a assumé le discours ambitieux qui était d'arriver en finale à San Francisco. Le line-up de SailGP, c'est une tuerie quoi. La plupart d'entre eux, voilà, ils m'ont inspiré, j'ai vu toutes leurs courses. Ben Hensley, c'est juste une légende de notre sport et Burling, c'est la nouvelle légende. J'ai envie de les battre, j'ai envie d'être devant. Maintenant, tu vas sur SailGP qu'avec cette idée, il y a de grandes chances que tu te prennes les pieds dans le tapis et que tu te manges un mur. Mais une pression que tu n'arriveras pas à gérer. Déjà d'une, tu leur fais pas peur. To the top here, watching out for the Spanish, no room. Oh, big incident. Oh, right turn here. New Zealand do have control. It's going to be a difficult rounding for the French. That takes the win here in Copenhagen. Still green. There'll be a drag race between France and New Zealand for control at mark number 1. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en ce moment, si on est à 100% de ce qu'on sait faire, ça peut nous donner des trucs cool. Tu peux mettre qui tu veux sur l'eau, ce qui fait triper, c'est d'être devant. Une de nos forces, c'est que toute notre philosophie de jeu, c'est justement de jouer et d'accepter de prendre ce qui pourrait être des risques pour certains, mais qui ne l'est pas du tout pour nous. Quand on prend un départ en partant de derrière, proche de la vitesse max, parce que certains peuvent penser que c'est une prise de risque, et nous, notre philosophie, c'est de jouer avec ça, c'est d'être capable de sauter dans des trous, d'essayer de se rapprocher du départ, entre guillemets, parfait. Les épreuves, elles s'enchaînent. Et malgré que tout le monde ait fait un break, je trouve que vous avez vachement bien bossé depuis Plymouth. Là, on passe aux choses sérieuses. C'est terminé les vacances. C'est terminé, ouais, c'est bon, on voit comment ça se passe. C'est fini. You know that we have the 3 races plus the final. Ils s'entraînent plein de fois pour faire des courses comme ça, hein, des journées comme ça. Quand tu regardes le mec qui gagne, souvent c'est pas très compliqué. 8, 7, 6, 5, 0. C'est parti. Ça prend de faire ça. On est devant, Et devant, il y a le Canadien encore. Allez, maintenant. Il reste portant, prêt à arriver. Je sais pas si on est 2 ou si on est 4. Je
est deux, papa. Vous êtes devant? Ouais. Bon, là, il est beau ce bord. Hein. On va être content de la deuxième place, non? Ouais, c'est clair, là ça bombarde. On est parti fort là. Là, ça bombarde 68, 69. On a pas la vitesse. Ah, vous avez fait une belle première manche, hein. This is race committee, just over 3 minutes to the start of race number 3. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Allez, allez! Putain, il s'est arrêté l'Australien. Ouais, j'ai vu. Allez, les gars. Bon, au final, c'est parti. Super les gars. Super solide. J'aime bien quand tu fais un peu agressif, Max Racer. J'aime bien quand tu es un peu agressif, Max Racer. Fini la journée. Elle commence maintenant la journée, les gars. Allez. Ouais, première finale à Copenhague. Et on est à 3 bateaux, il y a vachement plus de place sur la ligne. Et en fait, toute notre philosophie, elle prend corps parce qu'il y a de la place, mais plus qu'il n'en faut sur la ligne. Et du coup, partir vraiment proche de la vitesse max, ça devient une arme incroyable. C'était un sacré moment, je me suis bien régalé. Great showing by France. Quentin Delapierre, huge improvements for them. Super solide, bravo les gars, génial, bravo. Tu sens pas en regardant la finale que l'équipe de France, elle a accès à une cour où elle n'est pas invitée. En tout cas, notre deuxième place, elle est assumée et qu'elle est bien défendue. C'était l'objectif, maintenant qu'on avait gagné une manche, qu'on avait fait les choses correctement, d'accéder à la finale. Finale, c'est coché. Et maintenant, on va pouvoir penser à gagner des grands prix. Saint-Tropez, franchement, c'était magique. Tu régates devant les Français sur un spot de dingue. Et en plus, on a un samedi, c'est historique dans l'histoire de SailGP. Première manche du samedi, tous les bateaux ils sont au-dessus de 50 nœuds au portant. Moi, j'arrive à terre, je reviens même pas en fait. Je pense qu'on m'aurait dit ça il y a 2-3 ans, mais j'aurais rigolé. C'était juste impensable. Aucun bateau qui était en survie. Quand j'ai vu les conditions, je me suis dit, bon là, ça va être la survie totale. Chacun va essayer de dégrader pour tenir le bateau à l'endroit. Et ça, c'était... Enfin, moi, j'ai vécu un moment de voile de dingo, quoi. C'était juste phénoménal. SailGP, c'est chaud, le niveau est dingue et la moindre petite boulette, voilà, au lieu d'être un point en finale comme on l'a été à Copenhague, on est un point en dehors de la finale. La manche, elle compte pas la dernière. Attends, les gars, il va donner le classement. Race committee, the finalists are New Zealand, USA, GBR. Shit. Place du con, quoi. Quoi? Officiel ou pas? Pas grand chose, hein. Un point. Ah, vous avez fait une belle journée, les gars. C'est pas facile. Ça me rend dingue. On va passer un jour. Ah merde, Il va donner des fois. Effectivement, le dimanche, on loupe la finale à un point. Je suis très frustré parce qu'on était chez nous, qu'il y avait du monde et qu'on avait envie de faire cette finale. Et surtout, c'est plus du tout la même équipe qu'il y a 6 mois. Là, tu sens que la finale, elle est jouable, donc tu as envie de la jouer, quoi. T'es pas là en disant « ouais, super, 4e ». Ça n'a rien à voir. Parce que voilà, 6 mois avant, aux Bermudes, on aurait été super content d'être 4e. Donc là, à Saint-Tropez, tout le monde a la rage. Parce qu'on sait qu'on peut y être dans cette finale. It's close to the podium, a bit frustrating, but it's also a good point to be frustrating. To finish fourth at 1 point. We will win one day. Thanks everyone. Ouais, dans un petit coin de ma tête, j'ai Cadiz et je me dis, ce serait bien de marquer le coup, quoi.
arrive à une belle étape de notre évolution et ça veut dire que on peut battre n'importe qui. Continuer un peu à amener cette énergie de vouloir gagner, mais factuellement quoi. Pas juste se dire on va gagner dans X années ou dans X temps. Et c'était marrant de voir comment on a réussi à switcher. C'est un truc qui me tenait à cœur. Le matin, j'aurais dit faut qu'on se prouve qu'on est maintenant une équipe qui est capable de faire une contre-performance et d'être saignante le lendemain. Le premier jour à Cadiz, c'était chaud, quoi. Il y avait de la mer. Moi, Kevin, on n'avait jamais navigué dans de la mer comme ça. Les gars, je suis pas sûr. François, il a fait un job de dingue. Toute la pression le premier jour à Cadiz, elle est sur François. On sait très bien que ces bateaux-là, plus tu voles haut, plus tu vas vite. Sauf que là, voler haut dans ces conditions, c'est pas évident, quoi. C'est toi qui mets le curseur, François. Quand ça fait ça, c'est toi qui mets le curseur, quoi. Si tu le sens pas, et c'est bien. 2. Donc ça fait 2, 4, 3. Première manche, on est en tête, on est à la bataille avec Burling et les Kiwis. On sait qu'ils sont en grande forme et puis ils nous passent sur la toute fin sur une erreur stratégique. Donc on est dans le vrai. Je pense qu'on est 2 là aussi. Ouais, on doit être pas loin parce qu'on a battu les Kiwis 2 fois. Bravo François. Merci. Parce qu'elle est tricky celle-là. Quel starter, bravo. Il reste demain quoi. La première journée de Cadiz, c'est la première fois où l'équipe de France est rentrée en port en étant en tête. Encore une fois, c'est une première, ça fait monter la confiance. Il y a Bruno qui est sur le zone, en rentrant en port, c'est le premier truc qu'il dit. Oh, on est en tête. Tu vois très bien que ça interpelle quoi. Bruno est sur le Zodiac à Cadiz. Mais faut pas trop lui dire, parce qu'après il va venir tout le temps. On est tous conscients que le patron est là, donc faut faire les choses bien. Sinon, terminé. On est là pour jouer, on a la chance de jouer un super truc et juste faire ce qu'on sait faire, jouer, prendre du plaisir sur l'eau, avoir un bateau aérien fluide. Non, ouais, je pars sur l'eau le dimanche matin. Mon seul objectif, c'est de faire confiance à mon instinct, d'être connecté avec ce que je ressens sur le bateau à l'échauffement. Et le dimanche matin, il n'y a que ça qui m'intéresse. En fait. Le classement, enfin voilà, ça m'intéresse pas jusqu'à la dernière manche. Parce que je sais qu'il y a tellement de niveaux que tout peut se passer. Première manche du deuxième jour, mauvais départ, on se fait mettre dans la boîte par l'Espagnol. J'étais fou. À François, je pense que le ratio mer-vent, il est pas très loin d'hier quand même. Là, faut limiter la casse. Là, faut prendre tous les points qu'il y a à prendre. Il y a moyen de leur faire le tour à eux là. Il y a moyen de leur faire le tour là. On est en train de leur faire le tour là. Hey boys. Ah, Canadien premier. 2 Australiens. GBR 3. Départ pourri. C'est confirmé, on fait 5 de la manche. Classement général, on est 3e. Là, j'étais content parce que j'ai retrouvé un peu cet instinct de ne pas accepter la situation, quoi, de vouloir revenir. Ça permet de passer 4 bateaux et de finir 5e. Donc aujourd'hui, tu vois qu'on est une équipe qui peut être au fond du bus et revenir. Avant, c'est pas possible. On était dernier, on restait dernier parce qu'on n'avait pas cette maîtrise ou cette confiance en nous pour pouvoir revenir. Et là, je pense que c'est complètement différent et cette manche, c'est un bon exemple. Allez mec, faut naviguer propre, voilà où il y a du vent. C'est pas fini les gars. Ah ouais, second boys. Pas de Et si ça reste comme ça, on passe même premier au général, non? Ça dépend avec l'Australien. Good news for the French boat. And a nice performance in race number 4 that gave them a 5th and a 3rd here as they cross the line in 3rd place. La régalade, encore à 17h04 la manche pour l'instant. Okay. Allez les bleus.
Ça peut être en bas de range une possibilité qu'il faut quand même garder en tête, Manon, que s'il y avait eu très mou, ça puisse se faire à 4, même s'il y a peu de chance, mais on commence dans la tête à partir à 6, on a vu ça. On apprend que c'est à 4. Clairement, c'est pas une bonne nouvelle, mais voilà, encore une fois, si c'est GP, tout peut arriver tout le temps, à tout moment. On l'apprend 5 minutes avant le départ de la finale, que Manon, elle pousse le même développement que Tim et Olivier qui font 100 kilos, quoi. Bon, Manon. Je suis pas chaud là. Allez, les bleus. Attends. Pense mot. Bravo. Je serais bien voulu voir en finale. Solide, François. Merci. Les équipiers qui doivent descendre, ils sont descendus d'eux-mêmes. Premier truc, ils prennent le micro et disent « Les gars, vous les tordez. C'est bon, on y est, on va se débrouiller, ça va le faire. » quoi. Au moment où je suis trop content qu'on ait pris le taureau par les cornes 3 mois avant et qu'on ait eu des vraies discussions autour de la config A4. L'option A3, il y a une option A3 qui existe qui fait jusqu'à 6 km/h, l'option A4 à 8, une option A5 à 10. Même en discutant un peu, je ne serais pas surpris même qu'entre 2 manches, ils soient capables de balancer, de passer de 6 et puis disent 4. J'ai demandé à Plymouth ce qu'on avance sur ce sujet parce que je ne savais pas en bonne position. Et en fait, on a matché ce que faisait l'Américain et l'Australien. Si tu te poses les bonnes questions, tu as les réponses bien plus rapidement que sur d'autres séries. Entre guillemets, il suffit de se poser les bonnes questions. J'ai un petit truc derrière la tête, c'est que en fait, avant de venir à Cadix, on était avec Kevin en France et tous les deux, assez intuitivement, on s'est dit ce serait bien, quoi. Ça fait un bail qu'on n'a pas gagné de manche et puis Cadix, c'est peut-être le bon moment de faire passer la frustration de Saint-Trope. Et c'est marrant parce qu'on s'est checké avant de prendre le start et on s'est marré parce que on pensait tous les deux à ce truc-là. Faut décoller. Allez, gars, c'est bon. Allez. Comment te dire que t'as pas la pression au premier jive? Hein? Comment te dire que t'as pas la pression au premier jive? Jive là. Tu fais quoi la dernière fois quand on fait un jive à 4? Allez, les gars. Sans échauffement. Et la finale contre les Américains et les Australiens, qui sont clairement 2 bateaux hyper à l'aise dans cette configuration à 4. Donc voilà, c'est parti, quoi. Allez, oh le ricain, oh le ricain. Allez, à nous, faut pas qu'on Allez. passe dessus là. Allez. Allez les gars. C'est bon, je crois. Allez, H1, il va à l'intérieur. On est plus vite qu'eux, beaucoup plus vite qu'eux. Festival. Bon jive ça les gars. Festival là. Oh c'est beau. Allez, on s'arrache. Mais c'est un moment fantastique en fait. T'as tous tes sens au max, quoi. T'es juste connecté à ce que tu fais, quoi. Vol. Moi, je vois les traves de l'Américain qui s'envoient et je sais qu'on a gagné. C'est une sensation de ouf, quoi. T'es en tête, en train de faire un truc que t'as jamais fait. C'est juste trop bien, quoi. Puis t'entends les mecs sur Zodiac dans le casque. Et ça, c'est cool parce que voilà, t'es pas tout seul, quoi. Happy birthday, Thierry. Les Gaudois. Yes. Super content de prendre celle-là. Ouais. Bravo mec. Week-end.
Première victoire, quoi. C'est quand même cool, après un an. Génial de faire ça, quoi. C'est des beaux moments de sportif. Ça fait plaisir, quoi. L'équipe travaille dur depuis quelques temps, depuis l'arrivée de Quentin. T'imagines, en un an, lui, il arrive à gagner un événement de SailGP, quoi. On va passer un jour. Tu passes d'une équipe qui était dernière la saison passée à une équipe qui est troisième. Et belle progression d'équipe parce que chacun à son poste a su évoluer, aller chercher de nouveaux trucs et surtout a pris conscience que SailGP, que tu le veuilles ou non, tu serais jamais confort. Bah ouais, moitié de la saison, faut pas bouder notre plaisir. On aurait signé 100 fois pour être là où on est aujourd'hui. One year ago was the first time for me. Thanks for the big welcome you give me. Mathieu, François, Gringo, Papa, Olivier, Tim, all the team, Thierry also. And we have to push hard for the rest of the season.